Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place. Ouais, je l'ai reprise à Djibril Sidibé parce que, à part faire le con avec, je vois pas ce qu'il sait faire. Récupérer tranquillement, on va la poser là. Voilà. Hop là. Et voilà, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ce match Monaco contre Marseille au stade Louis II. C'est parti. Alors un match qui devait tenir toutes ses promesses, hein. On joue contre une équipe de l'Olympique de Marseille qui a quasiment pas changé d'effectif, hein. Ils ont gardé leurs joueurs, ils ont renforcé leur effectif avec des joueurs comme Strootman ou Khaled Takar, donc encore pour certains qui sont pas à 100%, mais ça va venir. Et nous, on se représente encore une fois avec une équipe inédite, avec Aït Benasser. Bien sûr, ça me fait plaisir de te voir, Aït Benasser. Mais le problème, c'est qu'on débute encore un match avec un 11 inédit. Et le problème, c'est que on joue contre l'OM, on joue contre un... C'est une affiche, c'est la première affiche de Ligue 1 où on est censé être présent. Et qu'est-ce qui se passe en début de match? On se fait casser la gueule, comme d'habitude. Donc le cassage de gueule, alors au départ ça va, hein, il y a quelques petits gestes, jolis gestes de Ronny Lopez, voilà, on voit quelques décalages, Grand Cyr qui s'énerve un petit peu aussi, mais très vite l'Olympique de Marseille pose son jeu tranquillement. En défense, ils ont mis Luis Gustavo grosse touffe, je comprends pas comment, il était de partout, on dirait que c'était son jardin la défense. Oh, quand Grand Cyr où Ronny Lopez essaie de déborder sur le côté, il y a un joueur de l'OM, un autre joueur qui arrive derrière, et derrière Luis Gustavo avec sa grosse taufe au cas où. Et franchement, impossible de passer par les ailes. À partir du moment où Kevin Strootman avait bloqué tout notre milieu de terrain, je ne sais pas comment il a fait non plus, voilà. Et en plus de ça, ben, quand vous voyez Henriks, super première mi-temps, mais vous lui dites c'est qui est au milieu de terrain, il va te dire le belge, l'arabe et le noir, quoi. Il les connaît pas, ils se connaissent pas. Encore un truc inédit. Avec cette équipe inédite, malgré ça, on a essayé de se créer quelques attaques sur les côtés, mais comme je vous ai dit, Luis Gustavo, il avait tout fermé avec ses poteaux, la Sakai et je sais pas qui, et franchement, impossible d'atteindre les milieux de terrain. Donc, Youri Tillmans se retrouve en numéro 10, derrière Falcao, et on met Aoulou Benasser. Donc malgré ça, on arrive quand même à lancer quelques attaques, mais on se fait tout de suite freiner. On se fait tout de suite freiner sur les côtés par la défense de l'OM qui est en place. Ils n'ont pas changé d'effectif encore, je vous le répète. Il y a Luis Gustavo, il a été descendu d'un cran, c'est un truc de malade, impossible de lui enlever le ballon. Il s'est promené en défense comme si c'était chez sa mère, le stade Louis II. Et là, on n'arrivait pas à attaquer. Et en plus de ça, il y a des joueurs, je ne comprends pas. Adama Traoré, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que t'es une carte FUT qu'on a utilisée une fois? Voilà. Non mais sérieux, il faut que j'appelle, t'es où? T'es au Mali? T'es où? Je sais pas, ça choque personne qu'Adama Traoré soit pas là, alors qu'il avait débuté le match juste avant. En tout cas, voilà, moi, tout ça, ça me prend la tête. Donc le match commence, on se fait éclater, on se fait démonter. Il y a quand même quelques sursauts, mais vraiment quelques petits sursauts. On a failli se faire bouliner 2 fois par Mitroglou, qui était là, qui était hyper dangereux. Kevin Strootman, qui a complètement clôturé le milieu de terrain. Et Luis Gustavo en défense, qui a totalement géré nos attaquants comme si c'était des enfants. Ouais, tu me diras. Malgré ça, on voit quand même une équipe de Monaco combative. On voit une équipe de Monaco qui essaye, malgré qu'elle a beaucoup de difficultés. Elle a problème d'entente, problème... Parce que j'explique à certains, les gars, c'est pas le tout de mettre une composition avec un système de jeu. Il faut une entente. Il y a une partie de la préparation qui se fait dans le feeling, qui se fait dans l'entente entre joueurs. Tu comprends ça? Non, mais je t'explique le foot, ta gueule. Le truc, c'est que tout simplement... Il y a des joueurs qui ne se connaissent pas du tout. Et que ce soit en vrai ou que ce soit au téléphone ou dans le jeu. Et ça a besoin de prendre du temps. Comme j'avais expliqué à certains, moi aussi j'avais demandé à ce que l'équipe soit compétitive et très vite avant le début du championnat. Mais on a très bien vu que c'est pas le cas. Donc ça sert à plus à rien de gueuler et de laisser les choses se mettre en place. Et sachez que c'est toujours pas en place étant donné que Golovin va arriver dans l'équipe. Il a jamais joué avec personne. Lui, des fois il connaît même pas le nom du club. Donc voilà, il va arriver. Et on va devoir tout rechanger par rapport à Golovin. C'est peut-être pour ça que Jardim a mis cette composition avec Tillmans devant, derrière Falcao. Parce que je pense qu'il veut garder cette composition pour ensuite tester Golovin. Il veut pas changer de formation pour ensuite, quand Golovin viendra, rechanger encore une fois de formation. Mais avec Tillmans
en numéro 10, c'est pas possible. Aucun moyen d'atteindre Bennacer, aucun moyen d'atteindre Aoulou, aucun moyen d'atteindre Tillmans, donc aucun moyen d'atteindre Falcao. Merci à Diego Benaglio parce que tu nous sauves encore une fois les miches à 2 ou 3 reprises lors de cette première mi-temps. On se fait allumer dans tous les sens. Les Marseillais, ils sont là, ils ont posé le jeu et on a du mal. Mais malgré ça, on se défend, on se défend, on se défend, on se défend. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore une erreur d'inattention qui fait qu'on se prend un but venu d'ailleurs. Et ça me saoule juste avant la mi-temps. Les gars, c'est là qu'on voit qu'il y a trop de jeunesse. Il y a trop de jeunesse parce que on ne se relâche pas comme ça. On ne se relâche jamais, surtout dans ce genre de match. Donc à la mi-temps, on est un petit peu dégoûté parce que c'est toujours mauvais de se prendre un but juste avant la mi-temps. Et donc, on essaie de faire les choses correctement. Jardim essaie de leur parler. Et bien sûr, heureusement, il change le système de jeu. Ce qui fait que Youri Tillmans, de numéro 10, redescend aux côtés de Aoulou. Et Bennacer redescend milieu défensif. Et là, la deuxième mi-temps. D'ailleurs, comme on a pu le voir, les Monégasques ont attaqué directement parce qu'il y en a qui disent oui, c'est l'erreur d'Adil Rami qui a fait. Non, c'est pas l'erreur d'Adil Rami. On est arrivé sur la pelouse avec d'autres intentions et on l'a montré dès le départ. Et ensuite, merci à Paganelli d'avoir. Il a déconcentré Adil Rami à la mi-temps. Ah oui, il se taquinait, il se faisait des petits trucs. Ah mais rigole Adil Rami. Hop, champion du monde, il fait une ouverture. El Tigre, tu fais pas ça devant Falcao, je suis désolé. Le vieux Tigre, il était derrière, il a vu, il a pris, il a tracé, bah, sur le côté. Joli retour d'Adil Rami pourtant, hein, qui est revenu, qui a ressorti le ballon. Mais l'Africadelle de Youri Tillmans, la première, bam, petit filet, magnifique. Égalisation de l'AS Monaco. Tout de suite après, Monaco reprend le ballon et c'est reparti. Là, on se dit, c'est bon. Enfin, on voit un vrai Monaco. Et les gars, je vous rappelle qu'on voit un vrai Monaco. On voit des attaques, on voit des beaux gestes, on voit pas mal de choses alors qu'on ne se connaît pas. Et tout de suite après, superbe centre d'Henriks qui retombe. Adil Rami nous la bloque parfaitement juste devant le vieux Tigre qui, tu lui fais pas ça, je te l'ai déjà dit, Adil Rami. Bam! Et voilà, 2-1. Donc, là, l'Olympique de Marseille rentre avec un but à la mi-temps, très serein, et peut-être 8 minutes après, on mène 2-1. Et là, je suis content. Je suis content parce qu'en plus, il y a des Marseillais qui sont venus essayer de me... oui, à la mi-temps, ils sont venus essayer de faire les malins. Moi, j'ai rien dit, étant donné que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Et là, donc, Monaco, je les trouve bons. Je les trouve au coude à coude avec l'OM au niveau du jeu, ce qui est grandiose, étant donné que... voilà quoi, Marseille, ils se connaissent, je vous ai dit, c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère. Ils ont un milieu de terrain qui vient d'arriver, là, il est trop fort, Strootman. Voilà, il y a Luis Gustavo en défense qui arrache tout, et Mitroglou qui a le feu en attaque, je ne comprends pas le délire. Très belle bataille entre Marseille et Monaco. Voilà, ça on voit des attaques, on voit de très beaux gestes, on voit du beau football. Et là tout allait bien, on se faisait une petite attaque défense avec l'OM, franchement c'était pas mal, on voyait des beaux gestes, on voyait de belles choses, mais ils ont fait rentrer Thauvin. Et quand ils ont fait rentrer Thauvin, ils ont fait rentrer un champion du monde. Oui, parce que là, il faudrait peut-être se remettre les choses au clair. Oui, les champions du monde, ils sont super forts en ce moment. Oui, c'est vrai pour Mbappé, c'est vrai pour Thauvin, mais bon, Adil Rami, il a fait ses conneries. Et Djibril Sidibé, on en est où en fait là? Il faut qu'il m'explique s'il a décidé de passer l'année à se promener avec sa Coupe du Monde ou s'il a décidé de vraiment jouer. Thauvin par un éclair de génie magnifique, un joli 1-2, un 1-2 sur 40 mètres, nos défenseurs sont passifs, hop, égalisation pour l'Olympique de Marseille. Mérité, tout comme la première mi-temps, le but qu'ils mettent à la fin de la première mi-temps, il est mérité pour l'OM, il est mérité. Et maintenant, là, l'égalisation est méritée dans le sens où on est encore une fois passif, et ça me saoule. Et là, tu te dis c'est bon, on va essayer de faire les choses, on essaie de faire rentrer Mboula, on essaie de faire rentrer Pellegrini, on essaie de faire rentrer Sidibé. Sidibé, je crois qu'il est rentré, il est allé se cacher. Jordi Mboula, il a essayé, forcément, il a essayé, mais vous savez ce que c'est de rentrer dans un match de Ligue 1, vous savez ce que c'est rentrer dans un match de Ligue 1 à la 70e minute? Et est-ce que tu sais ce que c'est rentrer dans un match de Ligue 1 à la 70e minute contre l'Olympique de Marseille? Avec leur public de tarés qui arrête pas de gueuler, là. Malgré la petite jeunesse qu'on a fait rentrer, on n'a pas réussi à faire plier l'Olympique de Marseille. Ils étaient beaucoup plus en place que nous. Et sur... encore une fois, une erreur de toute l'équipe. Ne commencez pas à gueuler sur Benaglio, ne commencez pas à gueuler sur tout le monde. Toute l'équipe
inattentive, passive sur ce but de Valère Germain. Une tête très maligne qui passe entre le poteau et le gardien. C'est du grand n'importe quoi pour nous. C'est une victoire pour l'OM et pour nous, ben, c'est une défaite, encore une fois, ça me gave. Bien entendu, on va voir ce qui a été positif dans cette rencontre. Ce qui a été positif dans cette rencontre, c'est qu'on a pu voir Aït Benasser qui a fait un très bon match, malgré qu'il était esseulé, malgré qu'il a essayé d'organiser le jeu, alors que c'est pas dans ses qualités. Et ben malgré ça, il a été là, il a répondu présent et ça fait plaisir. Aoulou, ta première mi-temps à jeter à la poubelle. Je suis désolé, à jeter à la poubelle. Yuri Tillmans, tu as été fantastique. Encore une fois, tu nous montres que tu veux vraiment devenir le meneur de cette équipe et ça fait du bien. Pour Benjamin Henriques, franchement, tu m'as fait plaisir. Tu es un super joueur. On peut voir que tu as envie, tu as de la combativité. Voilà, c'était ta première titularisation. On peut comprendre que tu avais un peu de pression. Tu as senti un petit peu perdu de temps en temps, mais dans l'ensemble, super. Bareka, toujours rien à signaler. J'attends juste qu'ils prennent vraiment de l'ampleur dans le jeu. Et pour Glick et Jemerson, les gars, pourquoi en fait à chaque fois qu'on compte sur nos cadres pour encadrer les jeunes, ils font n'importe quoi? L'année dernière, c'était Fabinho et Moutinho, et là, c'est vous deux, les gars. Sérieux? On a pu voir Falcao, qui était un petit peu inexistant, c'est un peu normal, il a eu aucun ballon, mais il a su rugir au bon moment, et ça fait plaisir. C'est pas vraiment par rapport à des erreurs, comme ils expliquent. Faut dire que sur le deuxième but, l'action de Yuri Tillmans, elle est magnifique, elle l'amène, c'est une action construite, même si Adil Rami la remet devant Falcao, c'est une action construite. Et par rapport à tout ça, encore une fois, j'explique que malgré la défaite, on aurait pu gagner ce match comme contre Bordeaux, on aurait pu gagner ce match, et là, ça aurait été un super match. Alors, arrêtez de gueuler sur les joueurs. Ouais, je parle aux supporters monégasques, là, certains supporters monégasques. Arrêtez de gueuler sur les joueurs, arrêtez de les siffler. Vous croyez quoi, sérieusement, qu'ils vont devenir meilleurs parce que vous les sifflez? Mais vous êtes tarés ou quoi? Les gars, c'est des jeunes, ils ont besoin d'encouragement, et au moins, essayez de retenir le positif. Je sais pas, moi, c'est notre équipe quand elle commence, c'est comme quand ton gosse il vient de naître. Et oui, on s'attend à ce qu'il soit avocat ou médecin, mais non, déjà des fois il finit à Caterpillar. Là, pour le moment, on est serein, on attend tout de cette équipe. Peut-être que dans un mois, ce sera l'équipe la plus forte de Ligue 1, tu sais pas. Bon, ça va, ouais, je m'enflamme un petit peu, mais voilà, moi en tout cas, j'aime mes joueurs, j'aime mon équipe, je vais pas commencer à les tailler. Je veux que ça aille bien, je veux que ça fonctionne bien, je veux que les choses aillent bien, moi. En tout cas, superbe match, superbe affiche de Ligue 1 qui tient ses promesses, à part pour Pierre Ménès. Ouais, non, c'est pas terrible comme match, ferme ta gueule, toi aussi. Et Canal+, mais Canal+, ça va, vous êtes bien amusés, j'espère. Hein. Ah ouais, à insulter Monaco, limite. Dans vos paroles, sans insulter, vous insultez Monaco, vous insultez les supporters, vous insultez tout le monde, et vous insultez même Marseille alors que vous leur léchez le cul toute la soirée. Défaite. 4 points, trêve internationale. J'espère que lors de cette trêve internationale, on va pouvoir remettre les choses et qu'on reviendra avec une équipe complète. J'entends Golovin sur le terrain avec une hargne pour cette Ligue des Champions parce que là, peut-être que pour le championnat, je me fais peut-être pas de soucis. Non, je me fais pas de soucis pour le championnat, les gars. Les joueurs qu'on a, c'est les meilleurs de France, vous verrez très bientôt. Mais alors pour la Ligue des Champions, là, non. Non, je suis désolé. Non, on va pas en Ligue des Champions avec Jemerson, je suis désolé. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances parce que moi je suis en vacances et puis je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt.